là, lorsque tu arrivais... Non, avant cette question-là, qu'est-ce que ça te fait, cette belle présentation de Lamine? Tu te bats pour ta famille, tu te bats pour le Sénégal, tu te bats. Il a fait vraiment un portrait digne d'un vrai champion. Oui, effectivement, effectivement. Mais quand j'entrais, je n'entendais pas ce qu'il disait. Mais là, tout de suite, j'ai entendu. Ouais. J'ai déjà vu la vidéo, c'est vraiment quelque chose que si j'avais entendu avant le combat, je pense que le combat allait même durer 20 secondes. Quoi, parce que... Il a l'air de parler, hein? Ouais, c'est un as de la parole. C'est vraiment quelque chose de motivant et tout ce qu'il dit aussi, c'est vrai parce que c'est quelque chose... Tu reviens de loin. Oui, on revient de loin et on sait pourquoi on se bat aussi. Donc, c'est quelque chose que quand tu entends, ça te booste encore beaucoup plus et ça te montre vraiment qui tu es, quoi. Donc, c'est quelque chose vraiment qui donne la chair de poule. Et en tout cas, bravo pour ça et merci beaucoup. Mais c'est Tafsir qui te donne le spectacle, en fait. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, Tafsir, c'est un combattant qui te donne du spectacle. Pourquoi il te donne du spectacle? Lui, ça forme déjà la forme physique qui est agréable à voir. Lorsqu'il arrive avec le spectacle qu'il te donne, avec ses saltos, ça, déjà... Le salto, c'est les sauts. On appelle les périllés. Exactement, qu'il fait. Mais en même temps, à travers le regard du combattant, tu sens nettement qu'il va aller pour... Il ne badine pas. Il va aller dans la cage pour vraiment s'en découdre avec son adversaire. Tamsir, à l'entrée, tu as un geste que tu fais souvent, ou bien c'est le geste que j'ai vu la dernière fois, c'est quand tu... Non, pas ça. Oui. Quand tu mets ton poing au sol, là, tu parles avec qui ou bien pourquoi ce geste? Il charge l'énergie de la nature. Voilà, parce que c'est la main droite, ma puissance, ma force et c'est ce qui me donne le courage et la victoire. Donc, je le mets sur le sol pour asperger assez d'énergie et demander à Dieu de me donner toute la puissance qu'il faut pour mettre KO à mon adversaire. Ouais, il explique ça, moi j'ai la chair de poule parce que justement, c'est ce que j'avais compris. À chaque fois qu'il fait ça, moi dans ma tête, je me disais, c'est le même truc qu'on voit dans les bandes dessinées, où justement avant le coup fatal, le gars met le poing au sol et il recharge. On voit toute l'énergie du sol. Les mangas. Voilà, dans les mangas, merci. On voit, je regarde les mangas aussi. Voilà, qui vient recharger et tout ça monte dans ce bras avant de pouvoir envoyer. À chaque fois qu'il le fait, c'est à ça que je pense maintenant qu'il explique. Voilà, il t'a transmis Donc le salto, c'est pour montrer aussi que je suis prêt, je suis là, je suis conscient, je suis apte et voilà, je suis prêt pour le fight, quoi. Donc j'aspire toute l'énergie qu'il faut, je fais le salto et je me sens prêt après, quoi. Donc je masse et je pars pour ça. Et maintenant, quelle sera la prochaine? Tu as une question? Oui, avant ça, on va parler, avant même de la prochaine étape de son combat, du combat en tant que tel. On va décortiquer, analyser le combat. Aujourd'hui, Philo, on va venir dans le combat maintenant. Tu nous montres l'image du combat. Tafsir va décortiquer son combat face à Benziane. Aujourd'hui, moi, je m'attendais par exemple à un combat qui va aller au troisième round. Je me disais que ça... Non, je me disais que le Tafsir, comme il a fait à Abidjan, il va amener le combat au troisième round. Entre Abidjan et Lomé, il y a une grosse différence. Même dans l'attitude de Tafsir, la façon dont il a abordé son combat à Abidjan était totalement différent de comment il a abordé ce combat-ci. Ce combat-ci, à Abidjan, Tafsir était beaucoup plus explosif. Il bougeait partout parce qu'il voulait s'exprimer. Alors que là, on a vu quelqu'un qui, dans sa tête, dit « je n'ai pas le temps ». Il faut que je finisse avec ça. C'est deux attitudes totalement différentes. Et aussi, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ça n'a pas été oublié. Et pour éviter ce risque-là, il fallait absolument que ce finir le combat au premier round. Une minute, combien de secondes? Une minute 22 secondes. Parce qu'on est tous restés quand même un petit peu... on a regardé son combat en Afrique du Sud, ici au Sénégal, on était tous surpris que qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, la pression qu'il avait, enfin, entre guillemets, même moi, en tant que commentateur, j'avais la même pression. J'ai dit, ah, là, il faut qu'ils finissent. Dès qu'ils ont entamé, j'ai dit, ça ne va pas aller au bout des 3 rounds. C'est impossible. Exactement. On va aller regarder le combat. Philo, montre-nous le combat comme ça. Tafsir va l'analyser. Là, Tafsir, c'est pratiquement... Quand même, il y a la pression des deux côtés. Là, dès l'entame
Dès l'entame du combat, automatiquement, avant le coup de sifflet, toi, tu savais nettement que tu vas direct vers ton adversaire. Oui. Donc là, je voulais directement prendre le centre du ring et voir comment il va réaliser et pour voir comment contre-attaquer ou comment exploser sur lui. Parce que je savais que les premières secondes, ça allait passer 1-2 minutes. On va laisser passer et dès qu'on entamait la 3e minute, j'allais attaquer à fond, quoi. Donc là, je testais ses appuis. Vous voyez, et là, il va faire un low kick et je vais contre-attaquer direct avec une droite très puissante. Et c'est ça même qui le perturbe, quoi. Donc là, il bouge et là, il va goûter un crochet qui va le déstabiliser aussi. Et c'est là que j'ai commencé à foncer, quoi. Et le game plan, donc, c'était ça, de lui mettre la pression, de faire un combat rapproché. Ouais. Déjà d'avoir le centre du ring, d'avoir la position dominante en striking. C'est celui qui a le centre du ring généralement. Là, je le poussais vers la case pour voir comment il va réagir. Et là, j'ai commencé tout de suite le game plan et attaquer, exploser sur lui. Et le grand pound, là, tu as enchaîné direct avec... Et là, il s'attendait à ce que je fasse des techniques de jiu-jitsu ou voilà, prendre mon temps, mais j'ai continué le grand pound, avoir un peu de position pour frapper et j'ai continué. Là, on a vu que tu cherchais absolument à aller en side control pour pouvoir continuer de taper. Si tu restais dans la garde ou dans la demi-garde, ça aurait été... Parce que justement, pendant que tu étais dans la demi-garde, tout de suite, il t'a verrouillé. Et là, on voit que tu as tout fait pour ressortir. J'ai juste ressorti une jambe et après continuer le grand pound. Parce que sur une erreur, sur un low kick, le fait qu'il se soit tourné, tu as profité de ça. Et à partir de là, voilà. On a fait le décompte jusqu'à ce que ça s'arrête. Même s'il a eu à gagner, Jeff, il n'y a pas eu de faille dans sa façon de lutter. Donc, tout a été impec. Bon, après, maintenant, ce sont des analyses qu'il va faire avec son coach. Son coach, bon, moi, j'ai vu des erreurs, mais je ne peux pas me permettre. Mais pourquoi? Bien sûr. Voilà. Tu es technicien, non? Je ne peux pas me permettre déjà. Parce que justement aussi, je ne sais pas ce que son coach attendait de lui. Moi, ce sont des erreurs. Moi, j'ai demandé à son coach, il me dit, en fait, c'est ce qu'il attendait. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Il voulait pas il y a deux, trois erreurs, justement, comme c'est pour ça que j'ai parlé de positionnement. Pourquoi il essaie absolument de revenir en side contre eux? Parce que s'il restait dans la garde ou dans la demi-garde, ça allait être compliqué pour lui parce que l'Algérien étant combattant de Jiu-Jitsu allait tout de suite le verrouiller et l'empêcher de pouvoir se redresser. Ce sont justement, moi, c'est ces petites erreurs que j'ai vues, mais l'intelligence qu'il avait, c'était de retirer sa jambe pour pouvoir en demi-garde. Voilà, pour même contourner en side control. Après, comme j'ai dit, je ne peux pas me permettre d'émettre un jugement par rapport à ça. Il y a une victoire. Moi, je suis du genre, les erreurs, on va les corriger ensuite, mais on retient le côté positif que la victoire, elle est là. Il a fait le job. Et si ça, c'était le game plan de son coach, il a parfaitement respecté. Ce n'était pas mon game plan à moi. Donc, ce n'est qu'une observation et on le félicite pour cette belle victoire. Même la scène, on l'avait travaillé quelques minutes avant de rentrer dans l'octogone. Quand on était à l'échauffement, on a fait C'est le dernier truc que vous avez fait avant de sortir des vestiaires. Parce qu'on savait que lui, il est un lutteur, il est du jiu-jitsu et du judo, donc ça allait partir au sol. Donc, on a prévu toutes les scènes possibles au sol. Et on avait répété ça en dernier et c'est ça qui s'est passé. Okay. Est-ce qu'en entrant dans l'octogone, c'est ça qu'on dit? Oui, dans la cage aussi. Dans la cage, est-ce que tu t'attendais à ce que le combat se termine très rapidement? Oui, dans ma tête, c'était le premier rang. On n'avait pas terminé le premier rang, soit par KO ou soumission ou grand impact. Mais l'adversaire ne voyait pas venir ce premier rang. Il n'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu justement. Et ça se voit dans sa réaction. Oui. C'est que lui, dans sa tête, c'est que le round premier allait être l'observation et pouvoir dérouler ensuite.